Le sport, facteur de cohésion sociale, de gaieté, de partage et facteur de rassemblement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui pour ce numéro, souffrez que je sois la seule personne à vous donner les informations sportives qui ont meublé le week-end dans notre belle cité, dans notre belle région, la région de l'Indéné-Douablé. Chers followers, chers abonnés de UM.TV, bienvenue à votre émission de sport. Retour sur le plateau de UM.TV. Chers abonnés, vous pouvez vous abonner aux différentes adresses qui s'affichent au bas de votre petit écran. Voilà, moi je suis MC Cœur Blanc, j'ai le privilège de vous présenter cette émission. Nous allons commencer par l'actualité sportive au plan local, au plan national et pourquoi pas au plan international. Mesdames et messieurs, le 18 février 2023, les lampions se sont éteints du côté du stade Henri-Konan Bédié pour la 18e édition du tournoi de la paix et de la cohésion sociale doté du trophée de Sa Majesté Nana Bouakwasi III. Et comme vous le savez, chaque 15 novembre, le tirage au sort de l'édition prochaine se tient. Et pour la 19e édition, le mercredi 15 novembre, j'ai réuni 16 équipes de notre beau département et pour cette 19e édition qui marque le 10e anniversaire du groupe Agna, parce que désormais, comme vous le savez, le tournoi de la paix et la célébration de la fête d'Ignam riment ensemble. Et pour le 10e anniversaire du groupe Agna, le groupe qui organise la fête de l'Ignam, oui, beaucoup de choses se préparent. On se donne rendez-vous déjà le mercredi 15 novembre prochain du côté du palais royal d'Abengourou pour la cérémonie du tirage au sort qui va regrouper 16 équipes du département d'Abengourou qui vont aller disputer Dame Coupe pour cette 19e édition. Et nous aurons l'occasion de recevoir à notre prochaine émission le président du comité d'organisation, M. Anno Vincent, que nous saluons déjà au passage, qui viendra sur ce plateau pour venir nous donner des informations concernant cette 19e édition. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'Asie d'Abengourou en Ligue 1, les choses se passent bien désormais. Le week-end dernier, les Princes de l'Indénié ont ouvert le bal de la 7e journée du championnat national de Ligue 1, l'ONACI Côte d'Ivoire, et les choses se sont très bien passées du côté du stade Robin Champion de Makoré. L'Asie d'Abengourou a battu le FC Boaké 2-0, ce qui a permis aux Princes de l'Indénié de remonter un peu dans le classement de cette Ligue 1, l'ONACI Côte d'Ivoire. Et dans le même temps, pour parler de la Ligue 1, l'ONACI Côte d'Ivoire, il faut dire que le FC San Pedro a pris le dessus sur l'académie de football Amadou Diallo du plateau, AFAD. Voilà, 2-0 également. Et aussi, la société Omnisport de l'armée a pris le dessus sur la plus petite des marques, 1-0 face à Sol FC, Lys de Sassandra et la formation de Zoma. Le match n'est pas encore joué. La SEC Mimosa a pris le dessus sur les hommes venus de la cité du Poro, le COK, le club Omnisport qui n'a pas pu faire mieux qu'une défaite, 2-0 face à la SEC Mimosa d'Abidjan. Le Sporting Club de Gagnoa, qui peine dans ce championnat, s'est incliné face au Stade d'Abidjan, 1-0. Également le Racing Club d'Abidjan et le Stella Club d'Adjamé se sont coupés la poire en deux sur un match nul de 1 partout, ce qui permet, mesdames et messieurs, au thème de cette journée de trouver l'équipe de la SEC Mimosa qui caracole en tête de ce championnat avec 18 points, et également l'FC San Pedro qui vient en deuxième position, Zoma FC, le nouveau venu de la Ligue 2 qui fait un très bon début de saison, qui est à la troisième position, le Racing Club d'Abidjan est quatrième. Et ce qui concerne la région de l'Indéné-Douablé, il faut dire que de la
11e place, l'Azida Bengourou va remonter 2 places. Désormais, l'Azida Bengourou est classé dans cette Ligue 1. L'Onassi Côte d'Ivoire à la 9e place. Et vous allez retrouver juste en bas l'équipe du Stella Club d'Adiamé qui est 10e pour dire que les choses se passent bien du côté de l'Azida Bengourou. Comme l'avait dit notre consultant maison, Coach Zola, sur ce plateau pour dire que petit à petit, la mayonnaise allait prendre. Et aujourd'hui, on rend gloire à Dieu. Pour nous qui sommes d'Abengourou, nous qui sommes les fervents supporters de l'Azida Bengourou, les choses se passent bien pour le moment. En attendant la 8e journée de ce championnat, le week-end prochain, où l'Azida Bengourou va affronter le club, la SOA, la Société Omnisport de l'Armée, pour cette 8e journée. Et nous osons croire que les princes de l'Indonésie, comme ils l'ont si bien le fait face aux hommes du Béquet, pourront prendre le dessus sur nos amis les Sonja. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, les Sonja, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, les Sonja, c'est l'armée. Voilà, la Société Omnisport de l'Armée. Voilà, en Côte d'Ivoire, on les appelle les Sonja. Et c'est un mot typiquement baoulé, voilà, dans le pays Akan, qui veut dire les soldats. Et cette équipe de soldats de la Société Omnisport de l'Armée qui malheureusement le début du championnat est un peu compliqué pour cette équipe-là. Elle aussi voudra gagner pour essayer de remonter dans ce championnat de Ligue 1 l'ONASI. Pour ce qui concerne le championnat national de Côte d'Ivoire, voici ce qui s'est passé. On va parler aussi de cette belle prestation ISL de notre international ivoirien du côté de Nice, Jérémy Boga, qui a livré une rencontre vraiment 3 fois ISL face en Ligue 1 de France, et son équipe, le OGC Nice, a pu s'imposer 2-0. Mesdames et messieurs, voici là les brefs que nous avons pu colmater ça et là pour pouvoir distribuer avec vous. Désormais, si vous voulez vous abonner sur nos pages Facebook, c'est UM.tv. Sur notre page YouTube, c'est UM.tv également. Et sans oublier notre page Instagram, les différentes adresses sont affichées au bas de votre écran. Oui, la prochaine émission, nous allons le faire avec Coach Zola, qui est actuellement en formation du côté de Bandoukou. Il faut dire que Coach Zola, Coach Trabi, Coach Nyenyen, tous nos consultants sont allés en formation avec la direction technique nationale pour pouvoir avoir la licence B de la CAF. Voilà, donc ils seront avec nous. Nous aurons l'occasion de décortiquer tout ce qui s'est passé du côté de Bandoukou, et puis bonne chance surtout à eux pour qu'ils puissent avoir les diplômes CAF et pourquoi pas devenir un jour des grands entraîneurs pour pouvoir vraiment être à la tête des différentes équipes. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce temps d'antenne avec vous. Prochainement, quand Isola sera là, l'émission sera encore plus longue, plus meublée, avec plus de couleurs. Merci, c'était MC Keblanc. Du côté de la caméra, il y avait notre ami Michel Aouma, l'enfant de Divo, c'est ça, l'enfant de Divo, Michel Aouma, qui a assuré la caméra. Et à la réalisation, il y avait Victor Edoumou qui a assuré la réalisation. Et également dit merci aussi à vous, nos abonnés. C'est pour vous que nous sommes là. Merci de laisser vos impressions en commentaire. Ceci là, portez-vous bien et surtout bonne suite de programme sur les antennes de UM.tv.